Mon premier combat, la fille, elle avait eu 50 combats. Et moi, 50 combats? Non, j'ai une fois coupé ici et ils ont dû arrêter le combat parce qu'il y avait trop de sang. Ouais, on est tous des guerriers, mais pas dans la boxe forcément. Mais... Pendant les 2 ans que tu passes à Samui, là, tu fais combien de combats en tout? Je pense une vingtaine quand même. Ah ouais, quand même. J'ai pas eu ma revanche contre 2 filles. Et ça, Parce ça te reste là, non? Ouais. Je me suis cassé le nez pendant un combat de boxe. J'ai gagné, mais je me suis quand même cassé le nez. Et il me posait des questions et j'ai répondu en Nissan. Et les commentaires, ah mais elle parlait ça, elle parle même pas ça. Et moi je savais même pas. Et après en finale, je commence à boxer, je la touche et mon genou, au début ils avaient mis des drapeaux taille chez tout de notre côté. Il y avait un drapeau taille chez moi et moi je leur dis mais vous savez bien que je suis pas taille. Ben je parle le français, le luxembourgeois, anglais, taille, allemand, flamand. Qu'est-ce que t'en as pensé de Samui? Ben après 3 ans, je pense que t'as fait le tour. Marie, merci beaucoup, c'est un honneur en vérité de t'avoir ici, championne du RWS, Pas encore de RWS, mais... Ah, t'étais pas championne? WMO. WMO et IMSA. Au Japon, c'est ça? Au Japon et ici à Bangkok. Enfin, j'ai gagné à Bangkok et je suis allée la mettre au défi au Japon. Donc, 24 ans, luxembourgeoise, on s'est connus sur des plateaux télé en Thaïlande, sur un jeu un petit peu farfelu. C'était quoi comme jeu? Ah, c'était... je te laisse expliquer. Ben, en fait, il y avait un vrai cuistot et après il y avait nous deux et il fallait cuisiner, enfin faire genre de cuisiner, expliquer qu'on a un resto. Et les juges devaient trouver le vrai. Tu me l'avais... les juges, les 5 stars. Tu me l'avais raconté. Et qui c'est qui a gagné? Ben, en fait, en vérité, tout le monde croyait que c'était moi le chef. Donc, oui, c'est ça, ouais. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était travaillé. C'est-à-dire que Mal, tu peux lui demander pendant 10 jours avant le, 10 jours avant le programme. Ça m'a charmé. Non, mais moi, j'avais peur de pas bien parler thaï. J'avais peur que tout le monde parle parfaitement, que je comprenne pas. Donc, pendant 10 jours avec Mal, on était dans la cuisine et tu vois, et j'ai utilisé des mots que j'ai jamais utilisés avant. Kluap, tu vois, enrobé, kluap, c'est très le vocabulaire de la cuisine, ouais. Ouais. Pour être vraiment à l'aise. Et comme tu le sais avec la boxe thaï, quand tu es préparé, tu es vraiment à l'aise. Ouais. Mais quand t'es pas préparé, c'est là que tu stresses. Ouais, moi j'avais rien fait. Ouais, mais... non, mais ils l'ont vu tout de suite, ils disaient, elle est pas cuistot, tu t'en même pas cuisiner, elle. T'avais voulu faire quoi? C'était quoi ton plat? Mais c'était même pas moi qui l'ai proposé. Je sais même pas. C'est une salade salade un peu bizarre. C'était une salade enrobée comme ça et j'avais 24 ans. Ils me disent ouais, enfin ils m'ont donné le script. T'as ton resto depuis 2 ans et les gens ils étaient là. T'as 22 ans, t'es venu ouvrir un resto. Ouais. Non mais attends, il y avait autre chose aussi. C'est que elle boxe sur la même chaîne que elle boxe au RWS, qui passe sur la même chaîne de là où on passe. Donc les gens normalement doivent la connaître. Non, mais il y avait un truc un petit peu... elle a pas combattu, elle, hier. C'est un peu bizarre. Bon, ils ont joué le jeu, quoi qu'il arrive. Donc, pour les 5 stars, on savait pas qui c'était les 5 stars. Quand le rideau, il tombe et qu'on les voit, et qu'on voit qu'il y a Coty. Et moi, je suis un gros fan de Coty. Donc, les 10 premières secondes, j'avais un peu de Explique c'est qui pour ceux qui connaissent pas comme moi. Coty, c'est un chanteur, un acteur? C'est un comédien, enfin un comédien. Acteur. Un comédien, acteur, ouais, mais depuis bébé. Et qui doit être dans le top 10 des acteurs thaï avec Mam. Je connais que Nadège. Mais il y avait aussi... Pardon. Non, il y avait aussi une des meilleures amies de la patronne de ma salle. Et la patronne de ma salle, elle met souvent des stories de moi. Et c'était celle avec les cheveux rouges, un peu rousses. Ah, je me souviens, elle était bon délire. Et c'est la meilleure amie de la patronne de la salle. Du coup, elle m'a déjà vue sur des stories. Bon, ton parcours, Marie, tu quittes le Luxembourg à 17 ans. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi ou c'est un peu privé? Non, c'était parce que j'avais une sœur qui était qui avait 1 an de plus que moi et elle est décédée brusquement. Et du coup, j'étais un peu perdue. J'avais rien à faire. Enfin, j'étais déprimée, honnêtement, j'étais dans le noir. Et j'avais un truc au Luxembourg qui s'appelle Street Sport. Et c'est en fait une salle de sport gratuite qui font de la boxe, du MMA, je pense, enfin plein de sortes de cours, mais gratuits. Gratuit pour les jeunes. Et du coup, je dis, vous avez un cours à 4 heures aujourd'hui? Ouais, la boxe taille, viens. Je fais ok, j'y vais. Et j'ai plus jamais quitté. T'as quel âge là? Là, je pense, elle est décédée quand j'avais 16 ans. Et je pense que j'ai commencé la boxe peut-être 6 mois après, même pas. Ouais. Et Et après, je pense que j'ai boxé enfin, j'ai jamais fait de combat au Luxembourg, parce que c'était pas
trop possible, elle avait pas d'occasion, enfin Il y a pas d'opportunité. ouais. Et du coup, je suis venue en Thaïlande pour les vacances avec ma maman et ma grande sœur encore. Et j'ai dit, maman, je peux rester là. Ah, carrément. À 17 ans, ça? Ouais, à 17 ans. Mais comment tu fais pour rester toute seule Ben, au Ou début, t'étais avec tes parents? au début, du coup, on est retourné au Luxembourg. On est revenu une fois en vacances. Ma mère, elle a cherché une école française, du coup. Parce qu'une école luxembourgeoise, c'est pas très facile à Ouais. trouver. Du coup, j'ai terminé mon lycée à l'école française à Koh Samui. Du coup, ma mère, elle a organisé, on a fait un rendez-vous avec le directeur. On a regardé où est ma salle, un lieu pour vraiment être... Donc, ta mère a été d'accord. Elle t'a pas dit, non, mais t'es folle, t'as 17 ans, reste au Luxembourg. Mais je pense que après un choc comme ça au Luxembourg, Ouais. tu peux pas dire à ta fille, tu peux pas lui dire non. Ouais, Tu vois, si je lui dis, je serais heureuse là-bas, tu peux pas, ou ça va m'aider à me reconstruire, je pense que tu peux pas dire non à ta fille. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé ma mère. On en a reparlé là, il y a pas longtemps. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as laissé partir? Elle me dit, ouais, mais c'est pas bien que je te laisse partir. Si. Et du coup, ma mère aussi, elle dit, oui, ma mère aussi, elle en avait besoin pour faire son deuil. Moi aussi, j'en avais besoin pour faire son deuil. Parce que on était 4 enfants. Mais ma grande sœur et mon grand frère, ils étaient à l'université. Mon père, ils se sont séparés avec ma mère depuis longtemps. Et du coup, d'être 6 à la maison, on était plus que ma mère et moi. Et du coup, ça laisse un vide quand même. Et du coup, je pense que ça a bien marché, je trouve. Donc, la Thaïlande, c'est par rapport à la boxe thaï? Oui. Ok. Ah, t'es venu pour la boxe time, Oui. mais il fallait que tu t'inscrives à la fac quoi qu'il arrive. Ouais, ben là, je suis encore au lycée. Du coup, j'ai terminé mon lycée ici aussi. Et après, quand la boxe a bien commencé à, bien marcher dans le sud de dans le sud de la Thaïlande, j'avais plus beaucoup de combattants. Enfin, je les ai déjà tous combattus 15 fois. Donc, il est temps d'aller boxer à Bangkok. Du coup, j'ai commencé à boxer ici à la télé. Et du coup, je faisais toujours l'aller-retour de Samui Bangkok. Et moi, j'ai dit, je veux m'entraîner à Bangkok. Je pense que c'est plus facile. Mais pour revenir à la boxe, attends, parce que tu commences à 17 ans, c'est ça? 16 ans. 16 ans, ouais. T'es une surdouée ou tu travailles plus que les autres? Ouais, Ouais. Ah, parce que c'est quand même... peut-être il y a un peu de talent avec aussi, mais je travaille. Ton coach, il t'a dit un truc quand t'as commencé à 16 ans et demi? Oh là, toi, t'es spécial, tu vas faire une belle carrière ou... Au Luxembourg, ils ont dit, ouais, elle est motivée, elle est là tous les jours. En fait, au Luxembourg, je cherchais plus de cours de boxe, en fait. Mais il y avait juste 3 fois par semaine, quoi. Ah. Et j'allais chercher, et je changeais de salle, et ça m'est déjà tu arrivé. changeais de salle pour aller à plus de cours? Ouais, ça m'est déjà arrivé que je faisais 4 heures, 16 heures, 18 heures dans une salle, et 20 heures, 22 heures dans une autre salle. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Hein. Alors, pour être des champions. et ma mère m'a dit ça, on peut pas faire, c'est pas possible, c'est pas humainement possible. Et du coup, elle m'a laissé venir en Thaïlande pour la boxe. Ah, c'est un peu le même profil que Martina au final. C'est Ouais, ça une ressemble. acharnée, quoi. Ouais, ça ressemble. Quand on veut réussir, il faut se donner les moyens, en fait, c'est ça, quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tu arrives en Thaïlande, tu as un an de boxe. Ouais. Donc tu vas au camp à Samui, Ouais. tu trouves un camp là-bas. Ils te font combattre tout de suite ou pas? Je m'étais entraînée pendant les vacances là-bas. Et là, mes entraîneurs au Luxembourg, ils ont dit, tu combats pas en Thaïlande, blablabla. Et Tu combats pas en Thaïlande, pourquoi? Je sais pas, ils faisaient pas trop confiance, j'avais pas encore d'expérience, tout ça. Et du coup, 2 mois après, je reviens en Thaïlande, je m'installe vraiment en Thaïlande. Mon coach en Thaïlande, il dit, la meilleure expérience, ça va dans les combats. Du coup, j'ai jamais combattu amateur ou avec des combats d'action ou classe B. Ça existe pas ici. Tout le monde est pro. Ouais. C'est-à-dire se combattre sans protection, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'amateur ici. Tout le monde est pro. Il n'y a jamais de combat avec des protèges tibias? Ça existe pour les combats universitaires, mais c'est des tournois, quoi. Ça veut dire que tu combats une semaine, tu combats 3 fois, quoi. Donc ton premier combat, il arrive après combien d'années d'entraînement ou de mois d'entraînement? Je pense 1 an et demi, peut-être. Et en Thaïlande, c'est ça, le premier combat, quoi. Ouais. Donc tu commences direct dans le dur, quoi. Ouais, et après ça, je pense qu'elle avait, mon premier combat, la fille, elle avait 50 combats, et moi, j'étais là. 50 combats? Ouais. Et après, j'ai combattu. Et j'ai gagné. Et même elle disait, ouais, c'est pas possible, t'es une menteuse, t'as déjà combattu. Je fais non. Elle dit, ouais, ok, on fait un rematch. Et du coup, je l'ai battu encore une fois. Et après. Au point? Ou à chaque fois? Ouais, je l'ai aussi une fois coupé.
Non, j'ai une fois coupé ici et ils ont dû arrêter le combat parce qu'il y avait trop de sang. Mais ouais. Mais cette famille, l'esprit guerrier comme ça ou Ouais, on est tous des guerriers, mais pas dans la boxe forcément, mais on est tous Oui, des non, guerriers. non, exactement, pas forcément dans la boxe, mais il faut avoir un esprit quand même Ouais. de fou quand même pour les arts martiaux, c'est pas pour tout le monde quoi. Non. Ouais. Du moins à les combattre. Après s'entraîner, c'est autre chose quoi. Mais Ouais. Mais je trouve que quand tu arrives dans un camp de boxe en Thaïlande, ils te décomplexent par rapport à monter sur un ring. Je Ouais. sais pas pourquoi, Mm. tu es dans une ambiance où les petits, les grands, les moyens, ils vont tous sur le ring. Et tu es dans cette atmosphère, tu baignes là-dedans, donc ça te décomplexe. On se dit, bah, tout le monde le fait, pourquoi je le ferais Ouais. pas? Ouais, non, mais c'est pas un gros truc comme en Europe, parce qu'en Europe, ou autre part qu'en Thaïlande, tu combats une fois tous les 6 mois. Donc, t'as une préparation de fou malade de ça. Mm. Ici, moi, je me prépare 3 semaines pour un combat. À l'époque, quand quand je commençais, quoi, ils me faisaient boxer tous les 2 semaines. Parfois, enfin, ça arrivait que je boxais et le Oui, mec mais- me disait, ah, tu veux boxer aujourd'hui, viens, viens. On Ouais, a sauf fait que la combat. Et différence, je fais- c'est que là, tu commences, t'as pas de protection. En France, quand tu fais des compètes tous les 6 mois, peut-être, il me semble, hein, maintenant, non, t'as pas, Ouais, des peut-être pas classes. le plastron, mais t'as le casque, T'as t'as des les, classes. t'as les protège tibia. Là, c'est toutes les 2 semaines, Sans rien, ouais. sans t'as des rien, classes. et t'as les coudes aussi, j'imagine, non? Oui, t'as tout. T'as tout, quoi. Et pendant les 2 ans que tu passes à Samui, là, tu fais combien de Ouais. combats en tout? Je pense une vingtaine quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, non, ouais, je pense. Non, mais j'ai passé, je pense même 4 ans, 4 ans là-bas. Ah. Mais en fait, pendant les deux premières années où j'étais à Samui, j'ai rien fait d'autre. Donc c'était école, Bagarre. salle, à la maison, école, salle à la maison, Ouais. stade, école. C'est vraiment un carré. Ah. Et ma mère, elle le savait, du coup, elle faisait confiance, elle savait, je faisais rien d'autre. Là, t'es seul à J'étais là pour Samui, ça, quoi. 17 ans, t'as ton propre petit appart et tout, comment ça marche? Ouais, Tu vis seul déjà? ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et t'as ton cercle d'amis français? Oui, j'avais une meilleure amie française, une meilleure amie tchèque, une amie thaï, c'est un peu tout. L'école française internationale de Samui, Mhm. ça parle anglais dans la cour, non? À l'époque, un peu, non, plus français. Plus français? Ouais. Ok. Mais maintenant, ça l'a fermé, celle-là, ils ont tout refait. C'est des nouvelles écoles maintenant. Mmh. Combien à tu l'époque. prenais par combat, tiens? Je pense que mon premier combat, j'avais 3000 bahts, je pense. Ouais, comme moi. Le seul combat que j'ai fait, tournait Ouais. pas. Mmh, ouais. Ouais. Comme moi, Mais j'avais. Bah, T'en as fait un. ah, Ouais, non, je dis rien. Je dis rien. le seul. J'en ai pas. Ouais. J'ai J'ai dit le seul, le Je seul. me suis combattu en taekwondo, mais jamais en boxe. C'est autre chose. Ouais. Ouais, c'était à l'époque, tu sais, c'était, ouais, c'est 3. Et après, C'était il y a ça montait 7 ans. petit à petit. Oui. Ouais, chaque fois que je gagnais, ça montait de 500. Je pense après, je suis Ah ouais, allée c'est pas officiel. Hein. Je suis allée à, je pense le plus que j'ai gagné à Samui, je pense que c'était 8-9 000. Ah, quand 8 même. 9 hein. 000 sur un combat, ouais. Ouais. Et Et sur après- 20 combats, combien de victoires? J'ai T'as tout perdu gagné? contre 5 filles. Et j'ai Ok. eu ma revanche. J'ai pas eu ma revanche contre 2 filles. Et ça, Parce ça, que ça te elle a reste, ça arrêté te reste et- là, non? Ouais. Ah, vraiment, ouais, ça, t'as vraiment l'esprit de compétition. Ah, bah, c'est ça, non? Ouais. Il y en a 2. Ouais, il y en a 2 contre qui j'ai perdu et j'ai pas eu ma revanche. Les autres, j'ai tous eu ma revanche. Pourquoi t'as pas eu ta revanche? Elle voulait pas ou. Parce que il y a eu le Covid. En fait, il y a eu le Covid. Il y en a une, elle est devenue arbitre, elle combat même plus, et l'autre, elle combat pas plus non plus. Mais en fait, donc j'ai expliqué pendant les 2 ans, les premières 2 ans, j'ai fait que ça. Et après, je me suis cassé le nez. Je me suis cassé le nez pendant un combat de boxe. J'ai gagné, mais je me suis quand même cassé le nez. Et donc je descends du ring et tout ça. Il me dit, ouais, trop bien fait, tu combats dans 2 semaines. Je fais, ok, ouais, mais je peux plus respirer, point de là. suture un peu, et ça va? Ouais. Oh, t'inquiète, ton nez, il est juste tordu, il est pas cassé. Et te l'ont remis? Et non, et j'étais là, oh, il est juste tordu, il est pas cassé. Ouais. Et, Elle a et dit, après, je suis allée à l'école comme ça. Et à l'école, il me dit, mais va à l'hôpital, va te le faire, va faire un extrait ou quelque chose. Et, Ah, parce qu'ils ont rien fait, eux. Ils t'ont juste dit, il est. parce que c'est l'arbitre, il m'a fait les points de suture sur le côté du nez. L'arbitre, Ouais. les a fait. Ouais, mais ils t'ont pas dit, il va à l'hôpital, quoi, là-bas. Et, non, et lui, il m'a dit, ah, mais moi, je suis chirurgien dans ma vie normale, je suis chirurgien, va chez moi, je te le remets si tu veux. Oh là, Et oh là, j'étais là. oh là, là, Ouais. oh là. Ça sent Ouais. pâté, cette Mais histoire. il est vraiment chirurgien, il a opéré un pote à moi à sa jambe qui s'est cassé la jambe, donc il est vraiment chirurgien. Il Et m'a fait les points de mécano suture le aussi. dimanche. Mais voilà, à l'époque là, j'étais là, ouais, non, c'est bon, il est pas cassé, c'est il est visible. tordu. Et au final, je me suis fait opérer, ouais, ils m'ont remis à l'hôpital. Avant que ça se ressoude, c'était l'os ou c'était le Ouais, cartilage? non, c'était l'os, c'était l'os. En fait, l'os, il était complètement
ils fermaient Une arène. une arène. Et du coup, ils se disent il faut opérer maintenant. Et je pense que je me suis fait opérer 3 jours après. Ils m'ont dit ouais, il faut tout de suite opérer. Ils m'ont gardé. Ouais. Je dis, oh. Et je dis non, pas encore. Parce que j'ai un combat dans 2 semaines. Ouais, non. Il me dit non. Oh la carrière. Là, okay. Et t'avais pas mal? Quand ils me l'ont remis, ça m'a fait plus mal que quand C'est cassé. J'ai le ouais. nez cassé aussi, je suis tombé de l'hôpital, je suis tombé, pop. Et j'ai fait une connerie monumentale. C'est que, tu sais, ça bouge pour le début, ça bouge, tu sens que ça bouge, tu t'amuses. Hein. Et j'ai attendu que ça se ressoude, donc, tu vois, pas droit. Et j'aurais dû y aller tout de suite en fait. Ouais. Au bout de 4 jours, c'est ressoudé, c'est fini, il faut tout recasser. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais. Et j'ai fait une énorme connerie. Quoi. Donc toi, tu n'as pas attendu que ça se ressoude complètement? Quoi. Non, ben, je voulais pas y aller au début parce qu'en fait, du coup, l'arbitre, il a proposé de me le remettre. Et mon patron de la salle, il a dit non, elle a un gros combat dans 2 semaines, on verra après. Oh là là, le Blair. C'est fou. Et C'est super intéressant. En gros, voilà, on a la mentalité quoi, des du gars coup, du milieu. Moi, je faisais confiance à mon entraîneur et j'étais là, ouais, il est juste tordu, t'inquiète, il est pas cassé. Je disais à tout le monde. Et à l'école, il me disait, mais comment est-ce que tu veux que ton os il est tordu sans se casser? Ah ouais, mais j'avais 18 ans, un truc comme ça, peut-être 20 ans. Mais dis-moi, le contraste entre être au lycée au Luxembourg et être au lycée en Thaïlande, ça doit être quand même quelque chose, non? Ouais, au lycée au Luxembourg, on était 20-25 en classe, là on était 2 en terminale. Non! 2. Ouais. Ah, c'est avant qu'ils... Avant qu'ils ont tourné. Avant qu'ils ouvrent l'aile internationale. Ouais. Ah ouais, avant, ça s'appelait Jungle School. Et il y avait 100 élèves, quoi, non? Même pas, je pense. Ouais, mais là, maintenant, il y en a 200, 300, ouais, c'est un truc de fou. Maintenant, ils ont tout changé. Mais pourquoi si peu? Changé. Trop cher ou pas assez de... Non, de français, il n'y a pas énormément de français à Koh Samui. Bah, Samui, ici, ça... Non, mais ça a évolué, c'était il y a 7 ans aussi. Il faut voir, c'était il y a 7 ans. Ça a beaucoup ouf. évolué. Ouais, c'est vrai. C'était il y a 7 ans. Non, on était 2 en terminale. Mais les classes plus petites, ils étaient plus. Mais en terminale, ouais, on était 2. Et alors, ouais, l'ambiance, c'est... Mais c'est 2 en lunaire classe, un peu, ou C'était quoi? spécial, ouais. Deux en classe en terminale. Bah, c'était cool parce que t'as un chouette gars, c'était Karian, on est toujours potes, il est vraiment cool. Du coup, c'était cool parce qu'on s'est entraînés. Moi, j'étais bien en sciences et en langue, lui il était bien en maths, du coup on s'échangeait. Et il y avait beaucoup d'élèves qui faisaient de la boxe thaï comme toi à l'école ou Non, j'étais toute seule. On ne te cassait pas les pieds quoi. Non, ouais, il y avait une autre fille, mais après elle est partie, mais non, personne qui était vraiment. Mais comment ils te regardaient alors les autres élèves? Rien. Bah, parce qu'ils savaient tous que tu faisais de la boxe? Ouais, mes potes ils venaient voir. Elle c'était arrivait cool, comme ça à l'école. Non, jamais, j'étais jamais trop blessée, sauf quand je me suis cassé le nez. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était la seule fois que j'avais des points de suture. Donc tu vas à Bangkok, Ouais. parce qu'après 20 combats, il faut que tu continues ta carrière. Une vingtaine, même peut-être 30, je pense. Ouais. Mais surtout que je boxais toujours les mêmes filles. Et elles viennent d'où d'ailleurs ces filles? C'est des Thaïs, c'est des... Ouais, c'est des Thaïs. Ouais, à l'époque, je combattais juste contre les Thaïs. Mais c'était tout, on était tous... Là, il y a des gens que j'ai boxé dans le sud de la Thaïlande et maintenant aussi, ils sont à la télé. Enfin, on a tous évolué dans le même stade Thaï parce que, tu vois, la plupart des étrangers qui viennent ici, ils vont tout de suite dire « Ah ouais, j'ai boxé au Raja, j'ai boxé au Lumpini, j'ai boxé à Bangkok. » Mais c'est pas le bon chemin parce que c'est pas comme ça que tu gagnes de l'expérience, je trouve. C'est dans les petits stades. C'est dans les petits stades que tu as de l'expérience parce que l'expérience, c'est la clé. Parce que pendant, je pense, mes 10 premiers combats, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi, je pense. Moi, j'ai plus appris sur le ring que dans la salle. À la salle où j'étais, ils me faisaient juste faire des cardio, allez, 15, et va apprendre sur le ring, quoi. Et du coup, et c'est les Thaïs, ils apprennent comme ça aussi. Ouais. Et du coup, Et du coup, quand j'ai commencé à boxer à Bangkok, j'avais beaucoup de combats de tous les styles, quoi, dernière minute. Et dans ta catégorie de poids, il y a du monde, j'imagine. Contrairement à Martina, qui galère à trouver des... C'était quel poids? Tu boxes à quel poids? Maintenant, je boxe à 57 normalement. 57 kilos? Ouais. Donc chez les Thaïs, il y a beaucoup de... À l'époque, dans le sud de la Thaïlande, dans les petits stades, ils font pas trop de pesées. Donc c'est juste une droite, ouais, vous avez la même taille, allez, allez peser. Donc j'ai boxé des gens 10 fois plus lourds que moi ou 10 fois plus petites que moi. J'ai boxé, mais vraiment, si tu regardes tous les gens que j'ai boxés, personne n'a la même carrure, personne n'a la même taille. J'ai boxé grand, petit, gros, musclé. Mais quand tu vois les vidéos, les phalanges qui se battent avec des Thaïlandais, c'est un gros Ouais. taille et un phalange. Ouais. D'accord. Et donc là, tu commences dans quel stade à Bangkok? À Bangkok, à l'époque, c'était Channel 8.
C'était Super Champ. Ah ouais, bien quand Mais même. l'ancien, c'était pas celui-là qu'ils ont maintenant au Lumpini, c'était l'ancien à Ratedapissé, dans Ouais. un mall. Et là, ton camp, en fait, il t'a été proposé par quelqu'un et t'as été... C'était un ancien entraîneur à moi qui s'entraînait là-bas à Bangkok. Ah, Et ok. du coup, mon camp, en fait, à Bangkok, là, il vient d'ouvrir aux étrangers il y a un an, à peu Ah, il près. t'était pas ouvert avant? Non. Et Incroyable. en fait, c'était juste la fin du Covid. Du coup, il y avait 2 boxeurs, un entraîneur. Et vu que mon entraîneur de Samui m'a envoyé là-bas, on était là. Donc, on était à 4. 4 on avec un s'entraînait. entraîneur? Ouais. Et on s'entraînait entre nous. Ah, incroyable, c'est toute petite structure, quoi. Mais c'était une énorme salle. À l'époque, c'était un truc énorme. Pinsijai, si tu regardes tous les grands boxeurs que eux, ils ont fait des stars à l'époque. À l'époque, Sancheon, c'est le premier qui a eu 100 000 bahts comme paye pour un. À l'époque, 100 000 bahts, c'était énorme pour un boxeur. T'as C'était dit énorme. qui? Sunshine. Sancheon, Ah, Pinsijai. je connais Sunshine. Mais je connais pas. Ouais, mais Mais 100 000 bahts à l'époque, c'était énorme. Voilà. Mais pour beaucoup, Et encore surtout aujourd'hui. pour Encore les aujourd'hui, boxeurs. c'est beaucoup, ça. Oui. c'est Pour pas beaucoup de mal, hein. boxeurs, aujourd'hui, 100 000 bahts. c'est un step et c'est un des premiers qui a Ouais. eu cette prime. Enfin, il y a beaucoup de légendes qui sont sorties de ça, mais de cette salle. Mais en fait, le patron, il était un peu malade et il allait prendre l'âge aussi. Et du coup, à l'époque, pendant le Covid, il venait nous entraîner un peu. Enfin, il venait sortir, nous donner des conseils. Mais là, sa fille a vraiment repris tout le camp. Et du coup, là, on est ouvert. Sa fille que j'ai rencontrée, qui Oui, est ta oui, manager. Oui, voilà, c'est ça. Ah, elle m'avait raconté cette Ouais, histoire. ouais. Et du coup, Quand on était sur le plateau télé, en fait, dans les coulisses, Mhm. j'ai rencontré ta manager, ouais, et, qui est la fille, donc, De- très sympa, ouais, très éduquée. Une ouais. femme, Ouais, bah, elle est chanteuse de base. Ah, d'accord, ok. Elle est chanteuse, ouais. Elle a gagné un télécrochet ici aussi. J'avais l'impression qu'elle était dans ces sphères un peu, tu vois. Ouais. Sphère du showbiz et tout ça, là. Ouais. Et donc, donc elle, c'est ta manager. Ouais, Elle t'a pris sous son aile. ouais, voilà. Et c'est elle qui te donne ces opportunités à côté d'aller à la télé, de faire des... Ouais, bah, c'est plus les gens qui me contactent et elle gère, qu'elle trouve des trucs. Tu te dis plus de trouver des trucs dans la boxe. Il faut comprendre un truc, c'est que quand tu es étranger et que tu commences à parler thaï, les Thaïs s'intéressent, surtout les télés, enfin tous ces programmes, ils s'intéressent beaucoup à toi et Ouais. tu reçois de plus en plus, en fait, D'offres. plus tu es sur les réseaux, d'offres pour des trucs des fois qui sont farfelus. Ouais. Moi, Comme vraiment, faire je le Père sélectionne. Noël, par exemple. Non, mais tu sais que je sélectionne, j'ai refusé plein de trucs. Là, j'ai accepté. Tu sais pourquoi j'avais accepté cette émission, Who is my chef, qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Parce que le producteur m'a appelé, vous pouvez le faire. J'ai dit, je le fais à une condition, c'est qu'à la fin, mes artistes chantent ma chanson. Mhm. Et le producteur a été adorable, il a accepté. Il dit, envoie-nous la chanson, on regarde, hop, parfait, ok, on l'a fait, mais on veut que tu chantes aussi. Ah, quand même, je ne sais pas chanter, moi je ne suis pas un chanteur. Donc j'ai quand même essayé. Et ils ont joué le jeu, tout le monde a joué le jeu, c'était vraiment super. Toi, j'avais un petit peu de contenu, mes artistes étaient contents aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, c'était cool. Mais toi, 24 ans, tu parles vraiment très très bien le thaï. D'ailleurs, tu l'as appris où le thaï? Ouais, d'ailleurs, ouais. À la salle. Ah, carrément. Ouais. Donc, t'as un vocabulaire de boxe. Ouais. Non, ouais, c'était à la salle. Regarde. Parce que je vivais à la salle avec les entraîneurs et les entraîneurs étaient Mais super. aussi- Parce que t'étais la seule blanche, quoi. Ben, il y avait des étrangers qui venaient, ils passaient, mais ils passaient pas leur vie là-bas. Ouais, quoi. voilà, Moi, ouais. j'étais là-bas et c'était un peu mes seuls potes, les entraîneurs. Il y avait en fait, il y avait un gosse, il avait 3 ans à l'époque, et lui, il apprenait à parler aussi. Et du coup, on apprenait ensemble. Ah. Et parce que avec les autres, j'arrivais pas trop à communiquer, mais avec lui, il comprenait que je comprenais pas, et Ouais, lui, ouais. il savait que lui non plus, il comprenait pas. Du coup, on a un peu évolué ensemble, L'entraide, je pense, quoi. ouais. Donc, t'as pas pris de cours? Non. J'avais 1 heure de thaï au lycée, 1 heure de thaï par semaine. Réglementaire. Oui, parce que t'étais Mais, dans un lycée français. on Lycée est bien français, d'accord. c'est Mais réglementaire. Une heure ouais, par mais semaine. Bah, c'est Oui, oui, mais t'es en le Thaïlande, 3e cours après, j'étais mieux que ce qu'on apprenait, quoi. Donc Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es dans cet environnement, mais le peu qu'on a un peu discuté ensemble là-bas sur le plateau télé, tu avais envie aussi. Tu poses des questions, tu t'intéresses quoi, Ouais. à la langue thaï. Tu vas poser des questions, tu vas aller de l'avant et tu vas vraiment, tu auras envie de progresser, quoi. ouais, en fait, je pense que les 2 premières années, j'ai rien dit. J'ai juste écouté. Et à un moment, c'était pendant le Covid, j'ai commencé à parler.
les gens c'était là, mais en fait, tu parles thaï. Et je disais, non, je sais pas d'où ça vient, mais. Parce que j'ai essayé d'écouter, de comprendre. Souvent, j'aime bien les musiques thaï et les films thaï. Et les musiques, j'aime bien comprendre ce qu'ils disent, savoir la signification. Ouais. Et je chante avec. Je sais pas chanter, hein, mais j'aime bien fredonner avec, essayer de chanter les paroles. Et du coup, j'ai beaucoup appris comme ça aussi, avec chanter les chansons. Ouais, c'est impressionnant parce Donc- qu'on a un sacré niveau. Hein. Vraiment. Isan aussi. Ben oui, mais je ne l'ai pas entendu parler thaï. Allez, faites une petite conversation. เราจะสัมภาษณ์ในภาษาไทยได้ไหม ได้ Oui, voilà, c'est bon, elle a dit oui, je peux. Mais moi, j'ai compris, tu vois. Non, mais attends, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle parlait Isan aussi. Ouais, Ah. ouais, parce que la plupart des coachs, ils étaient Isan. Et j'ai passé un bon bout de temps en Isan pendant le Covid. Qu'est-ce qui est le plus dur pour apprendre le thaï, tu dirais? C'est les intonations, C'est plutôt- de comprendre la différence entre les mots, je pense. Hmm. Si tu comprends les mots, après ça va. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut apprendre le thaï? Moi, tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure, Écouter les peut-être. chansons, Écouter les regarder chansons. films, ouais. Ah, c'est une bonne technique, ça. J'ai pas... L'Isan, en fait, je me suis intéressé à l'Isan pendant 6 mois. Ouais. Et je l'apprenais par les chansons. Ouais. Ouais, C'est bien parce que ça revient, quoi, en fait. Ouais. Donc, ça reste dans la mémoire. Quoi. ouais. Parce que tu connais les paroles par cœur, en fait. Ouais. Parce que, ouais, c'est comme ça que ça... Mais en fait, au début, je parlais que l'Isan. Je parlais même pas le thaï. Ah. Et, mais moi, je savais pas que c'était de l'Isan. Parce que Bah oui, je oui. comprenais pas trop. Enfin, tu vois, j'avais pas trop. Mais attends, de Lisan à Bangkok. Non, de l'Isan, dans le sud de la Thaïlande. Ok. C'est contradictoire Ah, parce que voilà. dans le sud, ils parlent le sud, Ouais, ouais, ouais. normalement. Mais ouais, je parlais le Isan dans le sud de la Thaïlande avec mes potes qui venaient de Isan. Voilà, ok. Et en fait, quand j'ai commencé à boxer à Bangkok, ils ont fait une interview de moi. Et elle dit, bah, parle en thaï. Et mais à l'époque, je parlais, mais voilà quoi. Et je commençais à parler. Et ils me posaient des questions et j'ai répondu en Isan. Et Ça a dû les faire rire, non? et les commentaires, ah mais elle parle ça, elle parle même pas thaï. Et moi je savais même pas. mais ils adorent, je crois, les Thaïlandais. Ah, Et, j'adore. et Quand tu parles ça, je pense que ça fait Ça fait buzzer, non? 500 000 vues le truc. C'était une interview pré-fight. Alors, c'était mon premier combat à Bangkok en plus et tout le monde m'attendait. Et j'étais là, mais quoi? Ah ouais, c'est là qu'on explosait. Excellent. Et après, à chaque fois que je vais en Thaïlande, ils faisaient des interviews, enfin à Bangkok, ils faisaient plein d'interviews. Tu répondais en Isan à chaque fois pour leur faire plaisir. Ou... En fait, je faisais un mix des deux parce que je savais pas quel mot c'était le thaï, Oui, quel mot c'était ouais, Isan. ouais. Et du coup, en fait, ils rigolaient parce que je parlais thaï et après, je disais des mots en Isan et je reparlais thaï. Et là, ça Ils ont dû adorer. Ils ont En dû même adorer. temps, la plupart des Thaïs qui viennent d'Isan, ils font ça aussi. Hein. Ouais. Ils mélangent en fait. Ouais. Hein. Parce que entendre que la langue Isan, mais pure 100%, c'est quelque chose de différent, quoi. Ouais. Par exemple, il y a quelques séries qui sont 100% en Isan, et là, c'est vraiment un autre monde, quoi. En général, ils mélangent, quoi. En fait, l'Isan, c'est pratiquement la même chose que le Laos. Ouais. Oui. Voilà. Ouais, Et ouais. du coup, je pense que plus les Laotiens comprennent le thaï que les Thaïs comprennent le laotien. Ceux qui sont pas des Ouais, Isan. c'est vrai, ça. Hmm. Et du coup, il y a des mots que tu peux deviner, mais il y a des mots si tu connais pas vraiment, juste un mot, tu comprends. Les intonations sont différentes aussi. Ouais. D'accord. Et tu écris, tu lis aussi ou... J'écris sur le téléphone, ouais, mes SMS, je les fais en thaï. Et je lis les messages, mais écrire à la main, j'ai abandonné. Enfin, j'ai pas essayé. Bon, tu arriverais si t'essayais. Ouais, c'est pas compliqué. Ouais. Et donc, alors là, tu commences à passer à la télé, tu prends un petit peu en notoriété. Ouais. Et Ouais, alors, attends, je te coupe vite fait. Donc, tu fais de la boxe et... Notre fille, il va. Non, parce que tu fais de la boxe, mais tu fais aussi à côté des shows télé, alors, c'est ça? Non, reprendre je fais les- pas beaucoup de shows télé, je pense. mais t'es sur les réseaux, tout ça. Mais ouais, les réseaux, pendant le Covid, j'ai fait un TikTok. Pendant le Covid, j'ai fait TikTok. Et après, je pense, les plateaux télé, un peu farfelus, je pense que j'en ai fait 2. Donc, un avant, il y a très très longtemps. Et D'accord. je pense que ça, c'était mon deuxième. Mais moi, c'est ce que je faisais, c'était plus des interviews plus sérieux à la télé, en thaï. Sur la boxe ou sur... Oui, sur la boxe, sur ma vie, D'accord. sur des trucs comme ça, sur mes achievements. C'était plus des interviews posées. Il y a la télé, ils venaient faire des interviews à la boxe, enfin des trucs sérieux, quoi. Et sur ton TikTok, alors, tu fais quoi? Tu fais des vidéos de ta vie tous les Ouais. jours, quoi. Ouais. T'as Ouais, combien de followers maintenant sur TikTok? Mais il faut que j'y travaille plus. Ah, c'est Ah ben, ouais. Parce que c'est ça. chronophage. Hein. je fais pas 311. Ouais, énorme. Ah oui. C'est énorme, ouais, c'est chaud. C'est Ouais, tendu. ouais, mais ça fait longtemps Ah, que ça, c'est c'est le énorme, numéro. Et enfin, là, j'essaye de faire plus de contenu, mais je sais
pas le temps. Moi, je vais aller à l'école. Ah, non, t'as pas le temps. Et puis la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on y gagne vraiment. Bah, comme tu disais, tu peux avoir pas mal de sponsors. Ouais, Sur un truc taille. Là, ça m'aide. Bon, j'ai un call demain pour un sponsoring avec mon physio. Du coup, ça m'arrange. Ah, cool. Comme ça, ça m'arrange sur des trucs comme ça, quoi. Donc, tu as des trucs un peu gratuits à droite à gauche où Ouais. vous arrangez, quoi. Ouais, les gens se reconnaissent. J'ai beaucoup de chance quand je devais refaire des permis, parce qu'il y a des gens, enfin, mon permis de conduire, par exemple, il y a des gens qui m'ont reconnu et ils m'ont aidé pour faire plus vite, enfin, des trucs comme ça, quoi. T'as des sponsors aussi en boxe? Ouais, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas trop boxé, du coup, j'ai un peu lâché avec ça. Mais ouais, faut que je travaille plus. Je suis pas très. Mais là, je me dis, je recommence la boxe à fond. J'ai bientôt terminé les études, du coup, je vais aller sur ça à fond. Donc Là, tu finis quand les ouais. études alors? Du coup, là, je fais mon stage de fin d'études avec ma recherche. Je travaille à l'ambassade luxembourgeoise ici à Bangkok. D'accord. Et je fais ça pendant 4 mois. Mhm. Et après, j'ai ma recherche à écrire. Quel sujet, excuse-moi Là, maintenant, mon sujet, je l'ai envoyé hier. C'est sur le langage diplomatique, communication. Futur diplomate. Ouais. Non, je pense pas. Ouais. Non, parce qu'il faut changer de pays. Eh, c'est pas ce que je oui. veux. Toi, tu vas rester en Thaïlande. Voilà. Eh. Mais bon, c'est jamais quoi. Donc c'est Mais- quoi le plan alors après là? Donc tu vas. Donc t'es blessé, hein, c'est ça, hein? C'est ce que Oui. tu disais en off. Il s'est passé quoi du coup? C'est En fait, bah, ça traîne. En fait, je pense que c'était en 2023. Hmm. Non, 2022. 2022, avant mon premier combat pour ma ceinture ici à Bangkok. Donc c'était vraiment un gros truc. C'était le gouverneur de Bangkok qui organisait le truc. Enfin, c'était vraiment un gros show. Et une semaine avant, je m'éclate le genou. Et mon genou, il était comme ça. Tu vois, ça, c'est le genou normalement. Et là, il était enfoncé comme ça. Il était comme ça, mon genou. Et je pleurais même pas de douleur, mais juste que j'ai pas envie d'annuler le combat. Et du coup, ils me disent, va te reposer aujourd'hui et on verra plus tard. Et du coup, j'ai forcé, j'ai combattu. J'ai gagné. Et après, j'ai fait une physio, j'ai fait de la thérapie pendant 2-3 mois pour les ligaments pour que ça aille mieux. Enfin, pendant 2 mois. Et après le 2e mois, mon physio me dit, ça va mieux. Tu peux recommencer la boxe, mais continue la physio. Et moi, ce que j'ai fait, c'est recommencer la boxe et j'ai arrêté la physio. Ah, Wow. Et du coup, j'ai recombattu comme ça 2-3 fois jusqu'à ce que je pouvais même plus bouger. J'ai recommencé la physio pendant 1 mois. 1 mois après, rien n'a changé. Il n'y a plus rien à faire. J'ai dû me faire opérer des ligaments. Donc, j'ai fait une greffe de ligaments croisés. Ouais. L'opération s'est bien passée. C'était l'année dernière en juin. Et après 6 mois, le médecin il m'a dit bien, ok, ça fait des progrès. Je fais beaucoup de musculation pour que tout reste stable. Hmm. Et après, mon université, ils disent oui, tu veux recevoir une bourse de l'université, mais il faut aller boxer en anglaise en décembre. Je fais ok, cool. Parce que l'anglaise, je me fais pas frapper dessus. C'était un tournoi En anglais, tu te fais pas frapper dessus? sur le genou. ouais. Ah oui, c'est sur le genou. Ouais. Et du coup, logiquement, je me dis ouais. Et en fait, c'était un tournoi qui était, je pense que c'était 8 mois après mon opération. Hmm. Et je me dis, ok, normalement, ils disent 6 mois, du coup, 8 mois, ça va. J'ai commencé à m'entraîner, tout se passait bien. J'ai fait donc 2 combats pour aller en finale. Ok. Donc, c'était sur 10 jours. Ah, ok, d'accord. C'était Un tournoi, sur 10 quoi. jours, ouais, un tournoi. Enfin, même pas, c'était 7 jours, je pense. J'ai fait un combat, j'avais 2 jours de repos, j'ai fait la demi-finale. Et la finale, c'était juste le jour d'après. Et du coup, la demi-finale s'est bien passée, j'ai gagné. Et après, en finale, je commence à boxer. Je la touche. Et mon genou, il claque. C'est ce que j'allais dire. On Mon tape pas dans les genou, genoux, mais il y a claque. quand même des déplacements. Et tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as frappé, c'est toi qui prends un KO, c'est bizarre quand même. Hmm. Et ouais, du coup, mais j'ai entendu le clac des ligaments qui se lâchent. Oh là et j'étais là. là. Ouais. Et encore une fois, je pleurais de dire pas encore une fois parce que je devais tout recommencer. Du coup, je me suis opérée à nouveau là en mars. Ok, parce que là, si je t'écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun suivi en boxe. C'est la faute à qui? C'est la faute à toi, tu penses? Ou c'est la faute à ton Ah, c'est staff ta qui faute, s'occupe t'as pas fait de qu'à ta toi? Non, c'est bon.
On a fait quatre Parce que normalement, tu as quand même quelqu'un qui est un entraîneur qui te regarde. Ok, tu t'es blessé, nanana, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, bah oui, j'ai mon physio, mais en fait, moi, dès que je recommence la boxe, j'arrête tous les autres trucs parce que j'aime pas faire de la muscu, j'aime pas faire de la physio, mais j'aime faire de la boxe. Et non, mais je sais que c'est complètement ma faute. Et maintenant aussi, maintenant, je fais plus de... maintenant, je prends plus au sérieux, je fais beaucoup plus de muscu qu'avant. L'étirement, l'échauffement. Ouais, je fais beaucoup plus de trucs, mais c'était 8 mois après ma... Donc là, c'est bon, là, tu vas pouvoir revenir. L'objectif, c'est quoi? De recombattre? Oui. Là, l'objectif, c'est de... Là, ça fait 6 mois, bientôt 7 mois que je me suis fait opérer. J'ai pas recommencé la boxe. Donc ça, c'est un truc où je suis fière d'avoir. Mais je fais beaucoup de muscles. Vu que j'ai aussi mon travail maintenant à l'ambassade, ça m'empêche de retourner à la boxe, donc c'est bien aussi pour moi. J'ai un physio qui me suit de proche. Et bon, l'objectif, c'est de revenir en février-mars. Quelle organisation? RWS. Ah, ok. Ouais, toujours, ça fait 2 ans qu'on attend de signer le contrat. Et d'ailleurs, c'est quoi ces organisations pour ceux qui connaissent pas? Parce que moi, j'entends ça, ça me fait penser à WRC, Rallycross, quoi. Non. Donc RWS. C'est Raja, quoi. Ouais, c'est le Rajaman, c'est leur plus grand. C'est la Ligue 1 en foot? Oui. Un truc comme ça? Ouais, disons qu'ils sont en concurrence avec One FC. C'est la. Ouais, c'est le top avec One FC. Le haut du panier. Ils sont au même niveau avec One FC, mais c'est deux. Et c'est toi qui me l'avais expliqué en vrai. C'est comme si c'était deux sports différents. Ouais. T'as les gros gants, fimeux, technique. Et d'un côté, t'as One FC où c'est la bagarre, comme tu dis. Ouais. C'est presque du kickboxing avec des petits gants, quoi. Ouais, c'est pas mon style. Parce que moi, je suis plus. Donc, toi, c'est plus traditionnel, en gros, quoi. Ouais. Traditionnel et. Plus technique, en gros. Ouais. Ah oui, donc c'est quand même. Quand ça a commencé le One Lumpini, il m'avait demandé. Et je dis, au début, j'étais trop excitée. J'étais là, ouais, trop bien. Et après un moment, je dis, non, en fait, peut-être pas, je vais au Raja parce que c'est beaucoup plus. Ils prennent beaucoup de coups. Et non, ils prennent beaucoup de coups aussi, il y a ça. Oui, mais aussi, ça a pas. Moi, je trouve, pour moi, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qui vaut pas la peine, en fait? De boxer une fois toutes les... Moi, j'aime bien boxer, donc moi, je veux pas être bloqué quelque part, boxer une fois tous les 100 ans, casser toute la mâchoire. Il y a plus de combats, tu veux dire, dans ton organisation. C'est plus structuré, il me semble, peut-être, c'est ça? C'est plus structuré au RWS, tu sais que tu vas combattre tous les 3 mois? Ouais, même plus, ouais. Ce qui m'offre le RWS dans le contrat, c'est 6 combats par an. Ah, waouh! Ah oui. Et c'est ce que je cherche, donc c'est... En parlant de RWS, j'ai découvert ça avec toi la première fois, parce qu'en vérité, je regarde jamais la télé. Et j'ai fait la foire Thaï à Paris. Il regarde jamais la télé, le mec, il a 3 télé, quoi. Ah oui, quoi? J'avais vu. Ah, c'est vrai. Je regarde jamais la télé. C'est quoi, je l'allume une fois par semaine pour l'UFC. Bon, bref. Ouais. Et j'ai fait la foire Thaï à Paris, et il y avait Daniel. Ah oui. Rodriguez. Et je savais pas qui c'était, en vrai. J'avais honte. Ouais, mais mec, j'ai découvert ce gars et j'ai commencé à regarder ses combats. Et j'ai jamais vu de ma vie un Agmoé aussi technique. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce gars. Ouais. C'est Monsieur Perfect, quoi. Mais au RWS, t'as beaucoup de gens comme ça. Ouais. T'as que des boxeurs comme ça. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Mais ça a rien à voir avec One. Donc One, attention, hein, les mecs, ils ont du cardio, c'est des machines. Mais Daniel, au niveau technique, c'est vraiment impressionnant. Tout mon respect pour les gens qui boxent au One. Hein. Moi, je dis juste, c'est pas pour moi. Mais ceux qui sont bien là-bas, moi, le One, c'est avec Rotang, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord, ok, je vois. Okay. Donc Rotang, tu vois, c'est un peu son style. On l'appelle Nagmoe Mua, là, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, mais Rotang en thaï, ça veut dire un char. Ouais, Rotang. Eh ben ouais. Un char de guerre. Ah, c'est pas son vrai nom? C'est un nickname? D'accord. Ouais, char d'assaut. Ouais, Putain. Et donc, tu es allé au Japon, tu as eu un combat au Japon aussi. Ouais. Première fois au Japon? Ouais. Comment c'était alors? Il faisait froid. Ouais, ça va, c'était vite, c'était un peu stressant, c'était spécial. Parce qu'en fait, c'était marrant parce qu'on était, je pense qu'on était 10 Thaï et moi. Ouais. Et en fait, ils faisaient la Thaï team contre la Japan team. Excellent. Et au début, ils avaient mis des drapeaux Thaï chez tout de notre côté. Et il y avait un drapeau Thaï chez moi. Et moi, je leur dis, mais vous savez bien que je suis pas Thaï. Elle me dit, ah ouais. À l'extérieur, t'es Thaï. Et du coup,
Il y avait tous les drapeaux thaï, un drapeau luxembourgeois et tous les drapeaux thaï. Mais ouais, non, non, c'était cool. Mais c'est cool. pour un titre en plus. Ouais, bah c'était pour défendre mon titre que j'avais gagné ici à Bangkok. Ouais. Et donc tu l'as déglingué, quoi. Ouais, c'était dur parce que le voyage, c'était dur. La perte de poids était difficile. Mais j'ai gagné. Hein, par KO ou par... Non, j'ai gagné au point. Moi, je suis plus joueuse au point. Moi, Mais j'ai regardé un peu sur ton Instagram, j'ai l'impression que t'aimes bien les coups de coude, non? Ouais, c'est cool. C'est quoi ton coup préféré, d'ailleurs? Ouais, les coups de coude, c'est toujours impressionnant, c'est toujours cool. Ouais, putain, c'est difficile à placer, mais c'est cool quand on pense ça. Mais ouais, moi je kick souvent beaucoup, tout le temps. Tu tapes fort, ouais. Et au Japon, la bourse était plus grosse qu'en Thaïlande? Au Japon, j'avais eu 40 000 bahts, je pense. Plus que ce que tu prenais ici? Ce que je prenais ici, mais ah ouais, le je pense Japon, même quand que même. je me suis fait arnaquer, j'aurais pu prendre. Ouais. Mais alors là, 1000 balles, hein, 40, ça fait 1000 balles, hein. Ouais, mais 1000 euros, quoi. Comment tu vis avec ça? Quoi. Tu peux pas en vivre que de ça, quoi. Non, mais vu que je fais mes études, j'ai une bourse. Ok. J'ai ma bourse pour les études. Attends, ah oui, t'as la bourse du Luxembourg pour faire tes études ici? Ah, c'est génial, ça. Donc tu dois faire quoi dans 5 ans, 10 ans? Je me vois faire quoi? Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est vraiment la question. Mais là j'ai un plan sur 3 ans. Déjà, c'est la première fois alors, que j'ai un plan sur 3 ans. J'étais un peu trop loin. Du coup, ben là, je termine mon bachelor en décembre. J'ai ma cérémonie de graduation en décembre l'année prochaine. Du coup, là, j'ai 1 an où vraiment je boxe. Enfin, 8 mois où je peux vraiment boxer à fond, où je reprends vraiment les combats, trucs. Et après, je continue en master pendant 2 ans. Et du coup, ça me donne encore 2 ans ici, 2 ans pour boxer. Ok. Et après, je sais pas. Ok. Après, c'est déjà bien. Je sais pas plus loin que ça. Après, tu sais pas, mais tu seras en Thaïlande, tu penses? Ouais, c'est la question. Je sais pas. Mais attends, parce que ça fait longtemps maintenant que je suis ici aussi. Ça fait longtemps que je boxe. Longtemps que je boxe. Ouais, ça fait longtemps que je boxe. Ça fait... Ben, je me laisse 3 ans. Un minimum de 3 ans. Pour voir jusqu'à ce où je suis allée. Et si... Mon but vraiment, c'est avoir la ceinture du Raja, RWS. Ça, c'est mon but ultime. Et je pense que si j'ai pu accomplir ça, si j'ai vraiment pu accomplir ça, voilà, je cherche un nouveau but. T'as fini le game, quoi. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y aura encore plein de choses à faire dans la boxe. Il y aura toujours des nouveaux concurrents. Et je suis pas très vieille non plus. Mais voir mon corps, parce que mon corps est... Si t'as aussi encore la foudre... Là, mon genou, c'est le plus gros de mes soucis, mais j'ai le poignet qui est disloqué, la hanche qui est plus très... Voilà, enfin, la boxe, c'est un sport où t'as besoin de ton corps à 100%. Donc, c'est un sport dur. Voilà. Donc tu marches dans la vie, tu marches au challenge, quoi, au défi, quoi. Ouais. T'as besoin de ça pour avancer, t'as besoin de cette excitation. Ouais, je pense, ouais. Ouais, parce que voilà, là, ça fait 7 ans que je suis venue en Thaïlande. Je me suis fait quand même un nom, j'ai quand même un petit palmarès. J'espère encore dans 3 ans que j'aurai pu accomplir encore beaucoup plus que ça. Et pourquoi pas ouvrir une salle de boxe au Luxembourg, vu qu'il n'y a pas tellement d'options au Luxembourg non plus. J'ai quand même un nom un peu là-bas aussi. J'allais te demander, les gens te connaissent là-bas aussi quand tu rentres? Ouais, ben déjà c'est un pays très très petit. Ouais. Du coup, vous êtes combien? 600 000. 600 000? Ouais. Ah la vache, même pas 1 million. Non, la vache. On est presque 700 000. Allez, bientôt. D'accord. Mais ouais. Et du coup, normalement, on se connaît tous un peu. T'es allé au lycée avec ma sœur. Ouais. Et je pense que c'était il y a 2 ans. J'étais en ville à l'été. Et normalement, tu vois des gens. Ah, salut, ça va? Parfois, je dis, je les connais plus. Je sais plus qui c'est. Et il y a quelqu'un, il me dit, ah, salut, Marie. Je fais, salut, désolée, je reconnais pas ton visage. On se connaît d'où? Il me dit, non, moi, je te connais. C'est trop bien de te voir. Ok. Et du coup, ouais, ça m'arrive aussi parfois au Luxembourg. Tu peux faire comme Jean-Charles Skarbowski, tu ouvres ton club au Luxembourg et tu ramènes quelqu'un de Thaïlande pour coacher et tout. Ouais, voilà. Peut-être intéressant, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a beaucoup de clubs au Luxembourg? Ben, je pense là, ça commence à grandir. Mais je connais Ouais. Vraiment. Mais après, il y a des choses à faire, quoi. Au Luxembourg pour le Muay Thai. Surtout que tu as de l'autorité, quoi. Avec ton palmarès et tout, tu peux faire, je pense que tu peux faire un truc sympa, voilà. quoi. Du coup, même
peut-être plus que la salle de boxe. Donc, ouais, Même il y a des trucs à faire. Coacher, faire plein de trucs. Mais tu te vois vraiment rentrer au Luxembourg et vivre là-bas? Ben, il y a 3-4 ans, je disais non, je reste ici toute ma vie ici. Nanana. Mais quand je suis retournée après le Covid, revoir tous mes potes. Moi, parce que moi, je pensais que j'avais plus personne au Luxembourg parce que je suis partie très tôt. Et je suis allée en ville et plein de gens me connaissaient. Ah, du lycée, de la primaire. Et je me dis, waouh, j'ai quand même encore des potes ici. Et j'aime bien aller me trimballer en ville. Tu vois, des trucs que tu peux pas trop faire ici. Ici, tu vas te trimballer dans un mall, mais tu peux pas aller te trimballer en ville ou C'est aller impersonnel. marcher. Voilà, c'est plus... c'est un autre style de vie. On va pas se mentir. Il y a des choses que tu peux faire là-bas que tu peux pas faire ici. Mais il y a aussi plein de choses que tu peux faire ici que tu peux pas faire là-bas. Ouais. Et du coup, je me dis, pourquoi pas. Je me laisse la porte ouverte. Je dis pas que dans 5 ans, je serai au Luxembourg ou dans 5 ans, je serai ici. Peut-être je serai en Australie. Je sais pas. Avec ses, comment on dit, compétences de parler le thaï. Déjà, Ah, rien que ça. Tu peux faire plein de Ça serait trucs. dommage de pas l'utiliser, quoi. Ouais, mais je parle 6 langues quand même aussi. Ah, tu parles quoi d'autre? Ah, alors? vache. Ouais. Ben, je parle le français, le luxembourgeois, anglais, thaï, allemand, flamand. Ah ouais, c'est fou, ça. Putain. On est né dans le mauvais pays, nous. Hein. Ah, c'est vrai que nous, on est des billes. Hein. 24 ans, tu On l'as vu? est vraiment des billes. Oh, putain. Ouais. T'avais d'autres trucs que tu voulais demander? Ouais, mais ça revient à ce qu'on disait il y a un petit moment. Je voulais parler de Samui, mais c'était trop en décalé maintenant. Qu'est-ce que t'en as pensé de Samui? Ben, après 3 ans, je pense que t'as fait le tour. Ah, moi, j'aurais C'est dit au bout de une 2 île. semaines. Ouais, voilà. C'est une île, c'est petit. Tu dis, il y a beaucoup de francophones, c'est plus très thaï. Bon, après, c'est une belle île. Je me suis amusée pendant 3 ans. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, hein. C'est cool. Tu Mais préfères juste, Bangkok? ouais, il y a plus de choses à faire à Bangkok. Koh Samui, il y a aussi une grosse communauté française. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais Ah, parce oui, que oui. Krabi, moi, Ouais. à Honang, j'ai halluciné. Moi, je Mais- pouvais aller nulle part. Hein. Mais moi, quand j'étais à Krabi, moi, sauf en Inde. Oui, mais toi, t'as tes saison haute aussi. Peut-être. Ouais. Mais Ouais, parce que ouais. moi, j'étais de l'autre côté. Moi, j'étais plus vers les touristes. vers la ville de Krabi. Ah, ouais, c'est pas pareil. Et, Ah, parce que moi, j'étais j'avais- en Oh non, ouais. J'avais moi, c'est beaucoup pareil, de potes ouais, qui sont à l'université sportive de Krabi. Hmm. Et là, on était juste entre taille. Moi, j'ai vu aucun français. Ah, ok. Donc, tu as des amis, des vrais amis thaï aussi? Oui. Ouais. Ouais, beaucoup. Tes amis thaï, ils parlent anglais? Ben, ça dépend parce que j'ai deux styles de potes. C'est ceux qui sont dans la boxe et ceux qui sont à l'université. Du coup, mes potes à l'université, ben, vu que moi je suis en section anglaise de l'université, ils devraient forcément tous parler anglais, mais il y en a bof. Mais ouais, mais on se parle en thaï la plupart du temps. Mais il y a ma meilleure pote ici à Bangkok à l'université. Elle parle anglais. Mais moi, je lui parle en thaï, mais elle aime parler en anglais. Parce qu'elle veut s'entraîner encore plus. Oui, à oui, ouais. Mais elle sait que je comprends ce que je lui dis. Mais c'est très bien de faire ça. Et du coup, ouais, mais elle me parle toujours en anglais. Je dis, mais allez, parle-moi en thaï, c'est bon, la flemme de parler anglais. Mais... Du coup, ouais. Bon, ben, ouais. C'est super. Ouais. C'était très intéressant. T'as un sacré parcours. Et t'as dû grandir très très vite. Mais je pense que t'as tous les outils là pour réussir dans la vie. Même plus. Hein. Après, ça va être une question de choix. Mais bon, j'ai confiance que tu feras les bons choix, quoi qu'il arrive. Et on te souhaite Tout le meilleur du monde. tout le meilleur. On te souhaite dans 1 an ou dans 2 ans de voir que tu es championne du RWS. Ouais. L'année prochaine déjà, Je te j'espère. souhaite ça. D'ailleurs, j'irai te voir au stadium la prochaine Ouais, fois c'est sur cool. celle que tu combats. Ouais, je t'inviterai. Est-ce que tu veux qu'on partage tes réseaux peut-être? Ah ouais, on met ça en dessous. Ouais. Merci Marie, à très bientôt et on se tient au courant. Et Merci puis, à pour ceux qui veulent venir s'asseoir avec nous, passer un petit moment comme Marie aujourd'hui, vous trouverez en description de cette vidéo notre email. Donc, envoyez-nous un petit message et n'oubliez pas de vous... De vous abonner et de faire... Non, je le savais, c'est pour ça que je l'ai fait. De vous abonner et de faire un don aussi. Et de faire un don, liker... Il partage les dons. Dans cette vidéo, il y a un partage. Hein. Ciao! Merci. Bye bye. Ciao. Bientôt.